Bienvenue pour une découverte de la fiche de vos copropriétaires. Nous allons nous intéresser au paramétrage de la fiche copropriétaire et de la fiche des membres du conseil syndical. Pour accéder à une fiche copropriétaire depuis l'écran d'accueil de Jiminy, cliquez sur Copropriétaire. Par défaut, vous serez sur la dernière fiche copropriétaire que vous avez consultée. En haut à gauche est repris le code complet du copropriétaire, composé du numéro de cabinet, du numéro de la copropriété et enfin du numéro du copropriétaire. Si vous souhaitez passer d'une fiche copropriétaire à une autre, lorsqu'ils sont de la même copropriété, vous pouvez utiliser les flèches bleues simples. Si vous souhaitez aller sur le premier copropriétaire de votre cabinet, utilisez la double flèche bleue. Et la même chose pour aller voir le tout dernier copropriétaire de votre cabinet. Vous pouvez également appeler la fiche d'un copropriétaire en notant les premières lettres de son nom dans la zone du numéro cabinet. Quand vous faites « Entrer », un tableau reprenant les copropriétaires correspondant à votre demande apparaît. Par ce tableau, vous pourrez également afficher les copropriétaires des immeubles dont le mandat est perdu en cochant cette case. Vous pouvez également affiner votre recherche si besoin grâce à cette zone. Par exemple, le début du nom de la copropriété. Puis F5 ou clique sur le bouton Rechercher. Votre copropriétaire apparaît, il vous suffit de double-cliquer pour aller dans sa fiche. Nous allons maintenant détailler cette fiche copropriétaire. À côté du code copropriétaire que nous avons déjà évoqué, vous trouverez la zone pour l'alpha et l'alpha 2. Le premier alpha est automatiquement enregistré lorsque vous remplissez le nom de votre copropriétaire dans cette zone. L'alpha vous permet de rechercher votre copropriétaire dans les autres champs de recherche disponibles dans Jiminy, notamment, comme nous l'avons fait tout à l'heure, dans la zone du cabinet, nous avons tapé le début de l'alpha. Imaginons pour l'exemple que vous ayez sur un même lot deux copropriétaires aux noms différents. Vous pouvez, dans l'alpha 2, noter le second nom, afin que lors de vos recherches, vous puissiez tomber toujours sur la bonne fiche copropriétaire. Et n'oubliez pas de valider dès que vous faites une modification sur la fiche. Vous pouvez également utiliser l'alpha et l'alpha 2 pour les SCI. Par exemple, vous pouvez noter sur un des deux alphas SCI et sur l'autre le nom de votre SCI. Ainsi, lors de vos recherches, vous pourrez trouver par un alpha ou un autre la bonne fiche. Les possibilités d'utilisation de l'alpha et de l'alpha 2 sont multiples. Il est à retenir qu'il vous permet de chercher de différentes façons une même fiche copropriétaire. Sous vos alphas, vous trouverez un lien vers la fiche syndicat de la copropriété. Vous pourrez consulter les renseignements concernant cette copropriété. Vous disposez sur cette fiche d'un bloc-notes. Il vous suffit de double-cliquer pour y accéder. Il est consultable par tous les utilisateurs de Jiminy. Pensez bien à valider pour que votre message soit sauvegardé. Intéressons-nous maintenant aux coordonnées de votre copropriétaire. Comme vous pourrez le remarquer sur votre gauche, vous avez la possibilité d'enregistrer 3 adresses différentes pour le même copropriétaire. Cela peut vous être utile, notamment dans les cas d'indivision. Sur l'adresse 1, il faut impérativement noter le nom de la personne. Si la personne habite sur place, vous n'êtes pas obligé de recopier l'adresse. Si ce n'est pas le cas, vous devez remplir le nom, l'adresse et sur la dernière ligne, le code postal et la ville. Si vous avez besoin éventuellement de noter d'autres informations, vous avez la zone complément d'adresse. Vous pourrez par exemple y noter le nom du bâtiment, l'étage ou l'escalier si vous n'avez pas eu de place dans la zone adresse 1. Et si, comme dans notre exemple, votre copropriétaire habite à l'étranger, il vous faudra rajouter le nom du pays et aller sur la case de droite, clic droit, pour avoir la présentation de tous les pays. Sélectionnez le vôtre. Une fois sélectionné, vous devez également vous rendre dans Étiquette recommandée pour paramétrer votre choix. Ce copropriétaire étant à l'étranger, il était convenablement paramétré. Sur place, il aurait fallu cocher sur place et pas de blocage édition pour une personne qui n'habiterait pas sur la copropriété mais qui habiterait bien en France.
Grâce à cela, vos recommandés seront correctement paramétrés. Comme vous pourrez le constater sur ce nouvel exemple, vous pouvez être propriétaire d'un même lot, mais ne pas avoir la même adresse. Aussi, il vous faudra remplir le champ adresse 2 de la même manière que l'adresse 1, en respectant bien la règle du code postal et de la ville sur la dernière ligne. Si votre bien est géré, vous avez dû remarquer, sur chaque bloc d'adresse, il y a la possibilité de rajouter un gérant. Si vous avez déjà au préalable rajouté votre gérant, rendez-vous sur cette zone, un clic droit, sélectionnez le gérant que vous souhaitez, double-cliquez, puis entrez. Et comme à chaque modification, pensez bien à valider votre fiche. Si vous avez un doute sur la manière dont vous pouvez créer les fiches des gérants, n'hésitez pas à consulter nos supports de formation. Une fois paramétrées les différentes adresses des différents intervenants pour ce lot, les copropriétaires, un notaire ou pourquoi pas un gérant comme sur cet exemple, il convient de décider qui reçoit quel document. En cas de demande d'envoi des documents par courrier, il convient de paramétrer cette zone. En face de chaque document, vous allez pouvoir noter qui veut recevoir, par exemple, pour les appels de fonds. Imaginons que ce soit uniquement votre premier copropriétaire que vous avez enregistré en adresse 1. Notez 1. La répartition, tout le monde souhaite l'avoir. Alors vous pouvez noter 1, 2, 3. Sans espace, sans virgule. Simplement 1, 2, 3. Et la même chose pour toutes les zones. La particularité va se porter sur la convocation d'assemblée générale, car légalement, vous ne pouvez l'envoyer qu'à une seule personne. Alors le logiciel ne vous laissera pas enregistrer 1, 2 ou 3. Au moment de la validation, vous allez avoir une erreur. Sur ce message d'erreur, cliquez OK et recommencez votre paramétrage. Et toujours, bien valider la fiche à chaque fois que vous avez fait une modification pour ne pas perdre les informations. Il y a une petite subtilité s'agissant de ce paramétrage. Il est bien noté « Paramétrage d'expédition des courriers ». Cependant, si votre gérant vous a demandé de recevoir ce genre de documents par mail, alors ils partiront par mail. Comment le savoir? C'est très simple, vous devez aller sur la fiche de votre gérant. Nous avons mis un raccourci qui vous permet de regarder les paramétrages. Sur notre exemple, le gérant a demandé à recevoir les courriers, mais aussi les états comptables par mail. Aussi, il recevra ses répartitions par mail. Votre copropriétaire, comme le gérant, peut demander à recevoir les différentes informations et documents par mail. Nous allons regarder comment effectuer le paramétrage sur la fiche copropriétaire. Pour réaliser ces paramétrages, nous devons nous rendre dans la fiche d'information personnelle de la fiche copropriétaire grâce à ce bouton. Les informations de base du copropriétaire et de la copropriété sont repris. Il apparaît également ses codes de connexion extranet et la possibilité éventuellement de masquer ces informations sur ces documents comptables. Vous pouvez, depuis cet espace, tester la connexion extranet de vos copropriétaires si besoin. En vous rendant sur la petite terre, l'identifiant est à recopier et le mot de passe sera collé grâce à ce petit bouton. Vous verrez ainsi ce que voit votre copropriétaire et tester éventuellement la connexion si lui éprouve des difficultés. Sur votre gauche, vous pourrez remplir l'ensemble des coordonnées téléphoniques et à droite, les informations personnelles. Sur la partie basse de cet écran, vous trouverez la zone pour enregistrer les emails, mais également pour programmer les envois. Vous pouvez paramétrer jusqu'à 3 adresses mail. Sur notre exemple, il est simplement coché pour le moment courrier, ce qui signifie que ce copropriétaire a demandé à recevoir par mail les différents courriers qui lui seront adressés. Si vous souhaitez faire une modification, il vous suffit de cliquer dans la zone et vous avez accès aux autres paramètres possibles, les états comptables et la lettre recommandée électronique. Même principe que pour l'envoi papier. La lettre recommandée électronique, s'agissant de la convocation, ne pourra être envoyée qu'à une seule personne. Pour paramétrer l'envoi d'état comptable par mail, il vous suffit de cocher état comptable. Si vous souhaitez également
paramétrer la lettre recommandée électronique pour la convocation d'assemblée générale et le PV, ce sera le même principe que pour les envois par courrier. Vous ne pourrez l'envoyer qu'à une seule adresse mail. Pour la LRE, il vous faudra également remplir cette case où vous devez noter la date d'acceptation et le moyen d'acceptation. Par exemple, lors d'une assemblée générale. Cochez votre convocation, votre procès-verbal pour l'exemple, et au moment de la validation, on va vous demander si oui ou non vous voulez envoyer une confirmation d'activation de la LRE à votre copropriétaire. Si vous cochez oui, le mail apparaît, déjà rempli des différentes informations, vous n'avez plus qu'à l'envoyer. Si vous cochez non, il convient simplement de fermer la fenêtre. Vos paramétrages apparaissent. Cette interface d'information personnelle vous donne encore d'autres possibilités. Vous pouvez par exemple envoyer directement un mail à votre copropriétaire en appuyant sur ce bouton. L'adresse est directement mise, vous n'avez plus qu'à taper votre texte. Vous pouvez également joindre différentes pièces et faire copier au CS. Vous pouvez également, grâce à ce petit bouton, suivre ce que vous lui avez déjà adressé. Et si vous avez installé notre mise à jour suite aux modifications de la loi concernant la LRE, vous avez cette nouvelle possibilité de cocher « Opposé aux lettres recommandées électroniques » comme ceci. Confirmé et l'opposition est actée. Et enfin, vous pouvez également vous signaler pour rappel qu'il est opposé aux démarches commerciales. Nous allons maintenant revenir sur notre fiche copropriétaire pour continuer de la découvrir. Nous n'en avons pas encore tout à fait fini avec les coordonnées correspondant à cette fiche copropriétaire. En bas à droite, vous allez trouver la fiche tiers occupant. Si votre propriétaire a un locataire et qu'il vous l'a signalé, vous pouvez rentrer ici ces informations personnelles. Très pratique par exemple en cas de dégâts des eaux, de connaître la personne habitante dans le logement pour pouvoir le contacter. Vous trouverez également un espace « Autres contacts ». Vous pouvez rajouter un contact pour un copropriétaire par exemple qui vous signalerait un voyage à l'étranger de plusieurs mois, vous laissant aux charges d'un membre de sa famille ou d'un ami de gérer l'appartement. Vous pouvez rentrer ici sa fiche contact. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, suivre les appels de vos copropriétaires en cliquant sur « Événements ». Vous pouvez créer de nouveaux appels et suivre ceux qui ont déjà été effectués. Si vous souhaitez des renseignements supplémentaires concernant la gestion des appels, n'hésitez pas à consulter nos supports de formation. Nous allons noter un suivi et passer à une autre étape. Je vous propose pour le prochain exemple de changer de fiche copropriétaire. Nous allons sur un copropriétaire qui habite la copropriété 153 et dont le numéro est le 20. Nous allons aller consulter ses demandes extranet directement depuis sa fiche copropriétaire. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Demande extranet ». Il n'y a pas de demande récente. Vous pouvez aller regarder les demandes déjà traitées en activant ce bouton. En double-cliquant, vous pouvez avoir le suivi de la précédente conversation. Vous pouvez, depuis cette interface, faire des demandes d'intervention, de devis, créer un appel ou noter un rendez-vous. N'hésitez pas à consulter nos supports de formation concernant ces différents thèmes pour vous permettre d'aller au bout de ces actions. Revenons sur la fiche de notre copropriétaire précédent. Cette fois, nous allons utiliser le second alpha. Comme vous pourrez le constater, il apparaît bien dans la liste. Comme expliqué précédemment, nous pouvons revenir sur la même fiche copropriétaire grâce aux deux alphas. Cette fiche a encore beaucoup à nous apprendre, notamment au niveau des lots du copropriétaire et des données comptables. Sur la droite de la fiche, vous pourrez en un seul coup d'œil voir le nombre de lots de votre copropriétaire, son solde du dernier relevé, son solde actuel, son nombre de lots, de même que ses tantièmes en charge commune générale. Un petit coup d'œil rapide sur la situation de votre copropriétaire. De même, en un seul clic, vous pourrez avoir accès à son compte et aux détails des mouvements de son compte.
Vous retrouverez ces informations également dans Interrogation du compte. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, lui imprimer son compte et l'envoyer directement à votre copropriétaire. Sélectionnez les dates souhaitées, le type d'envoi et valider. Vous pourrez également, depuis la fiche copropriétaire, enregistrer les différentes informations de domiciliation bancaire de votre copropriétaire. Depuis la fiche copropriétaire, vous pouvez directement programmer un rendez-vous avec votre copropriétaire en utilisant le petit plus, sélectionnez la date et l'heure souhaitée et remplissez. Validez, le rendez-vous apparaît. Maintenant que vous avez enregistré un rendez-vous, la petite coche est présente pour vous prévenir que vous avez un rendez-vous à consulter. Il vous suffit alors de cliquer sur ce bouton pour pouvoir le consulter. Cette coche bleue est également présente sur le bouton « Documents associés ». Ce bouton vous permet d'accéder à la liste des documents qui ont été associés à votre copropriétaire. Vous retrouvez le principe des documents associés sur la fiche syndicat notamment ou sur votre fiche fournisseur. N'hésitez pas à consulter notre support de formation concernant ces documents associés et toutes les options que vous offre cette interface. Si vous souhaitez envoyer un courrier à votre copropriétaire, il vous suffit d'appuyer sur le bouton « Envoi d'un courrier ». Sélectionnez si vous le souhaitez une matrice ou un courrier rapide. Nous allons pour l'exemple sélectionner une matrice. Continuez. Choisissez la matrice dont vous avez besoin. Décidez si oui ou non vous associez le document dans les documents associés que nous avons vus précédemment et cliquez sur Word pour générer le courrier. Les renseignements de votre fiche copropriétaire sont repris sur le courrier. Vous n'avez plus qu'à l'imprimer et à l'envoyer. Tout comme pour les documents associés, vous retrouverez cette interface d'envoi de courrier sur plusieurs interfaces de Jiminy, notamment sur la fiche syndicat. Un support de formation est dédié à l'utilisation de toutes les fonctions qu'elle vous propose. Le bouton « État archivé » vous donnera accès à tous les documents comptables ayant été adressés à votre copropriétaire. Sur le tableau situé en bas de votre fiche copropriétaire, vous retrouverez les codes-parts et les provisions appelées sur le compte de votre copropriétaire, de même que les montants. Comme vous pouvez le remarquer, vous retrouvez ce petit symbole que vous croisez souvent sur Jiminy et qui vous permet de faire une extraction si besoin. Table Excel ou Word à votre convenance. Vous le remarquerez également sur le tableau des lots des copropriétaires. Je vous propose maintenant de nous intéresser à la partie divers de votre fiche copropriétaire. Imaginons qu'un copropriétaire vous appelle pour vous expliquer que suite à une hospitalisation par exemple, il ne pourra pas régler ses charges avant une certaine date. Vous souhaitez passer l'information à votre comptable afin qu'il ne soit pas relancé. Vous pouvez ici remplir le motif de la non-relance. La saisie est libre et vous pouvez de l'autre côté noter la date de fin de cette non-relance. Le comptable aura l'information directement sur son écran quand il s'occupera de ces relances. Et comme à chaque modification, on n'oublie pas de bien valider sa fiche. Vous trouverez ensuite la zone « Autres biens » qui vous permet de savoir si vous gérez ou non un autre bien dans d'autres syndicats. Il vous suffit de dérouler le menu et de choisir. Nous avons déjà évoqué cette zone qui est complémentaire de l'envoi de vos courriers et du paramétrage de vos adresses. Cette zone permet de mettre en place les regroupements. Vous pouvez en effet regrouper les fiches d'un copropriétaire ayant plusieurs numéros dans la même copropriété. Cela vous permettra de regrouper ces lots sur une seule zone lors de l'édition de la fiche de présence et de lui envoyer un seul courrier au lieu de plusieurs. Le prérequis pour cette démarche de regroupement est que l'ensemble des fiches à regrouper est le même alpha. Pour mettre en place ces regroupements, il convient de paramétrer ces deux zones. Si vous souhaitez uniquement regrouper pour l'Assemblée générale, ne remplissez que cette partie.
Si vous souhaitez regrouper également les appels de fonds pour tous les lots, il vous faut regrouper cette partie et automatiquement, le regroupement AG sera mis en place. Pour résumer, si vous souhaitez un regroupement comptable et assemblée générale, remplissez la partie de gauche. Si vous souhaitez uniquement un regroupement pour l'assemblée générale, complétez la partie de droite. Pour notre exemple de regroupement, je vous propose de passer par la fiche syndicat et le listing complet des copropriétaires. Nous allons utiliser ce raccourci, puis nous rendre sur Fiche copropriétaire. Nous allons pouvoir vérifier sur ce listing si nous avons plusieurs copropriétaires avec le même alpha, qui est la condition sine qua non du regroupement. La seconde condition pour que le regroupement fonctionne correctement est que la fin du regroupement doit être cochée sur le numéro le plus haut et nous devons reporter sur les autres fiches le numéro le plus haut. Je vous propose d'aller consulter le listing de nos copropriétaires. Nous avons 3 fiches avec le même alpha, la numéro 10, la numéro 32 et la numéro 70. Nous allons donc commencer par paramétrer la fiche du numéro le plus haut. Pour ce faire, double-cliquez pour y accéder. Nous allons procéder à un regroupement AG. Nous allons donc travailler sur la partie de droite. 70 étant le numéro le plus haut, nous allons le cocher oui. Fin de regroupement AG, oui, on est bien sur le numéro le plus haut. Je me permets d'insister sur ce phénomène. Une fois fait, bien sûr, pensez à valider et à sauvegarder votre fiche. Nous allons maintenant nous intéresser aux 2 autres fiches. Double-cliquez pour rentrer sur la fiche et aller dans la zone de regroupement. Grâce au F4, vous aurez un petit tableau qui va apparaître, vous notant les personnes qui sont cochées oui au regroupement d'AG. Nous trouvons directement notre bonne fiche et on valide. Il faut également valider la fiche. Nous allons faire la même chose sur l'autre fiche. Sélection, F4, valider et valider. Votre regroupement est maintenant effectué. Pensez bien, si vous avez une vente sur un de ces 3 lots, à modifier le regroupement effectué, car il ne sera plus valable et il risque de vous mettre en erreur. Si vous ne pensez pas à modifier les regroupements lors d'une convocation d'assemblée générale ou sur certaines démarches, Gemini vous notera un message d'erreur pour vous signaler que le regroupement n'est plus valide. Le message d'erreur vous indiquera le numéro des copropriétaires, il vous suffira alors d'aller modifier. Retournons maintenant sur notre fiche copropriétaire qui a encore 2-3 petites choses à nous apprendre. Ce bouton vous permet de visualiser l'historique des relances de votre copropriétaire et vous pourrez rajouter un commentaire si nécessaire. La comptable retrouvera cette information dans le tableau des relances, dans la zone Information. Depuis cette interface, vous pourrez, si vous le souhaitez, extraire un fichier Word ou Excel grâce à ce petit icône que nous avons déjà croisé et également imprimer une liste directement. Ce bouton sera accessible s'il y a un emprunt collectif en cours sur cette copropriété et il vous permettra de voir l'engagement de votre copropriétaire au sujet de cet emprunt. Lors de nos différents exemples, vous avez peut-être pu remarquer ce petit cadenas situé au bout de la ligne reprenant le nom de votre copropriétaire. Il permet de verrouiller la fiche. Si vous avez besoin de faire une modification, cliquez sur le cadenas afin d'ouvrir les champs. Procédez à la modification et pensez bien à valider. Il est possible d'accéder au listing complet de copropriétaires d'un syndicat. Depuis l'écran d'accueil de Gemini, cliquez sur Syndicat. Par défaut, vous serez sur le dernier syndicat consulté, puis vous pouvez aller sur Fiches et Copropriétaires. Ce tableau reprend différents renseignements sur l'ensemble de vos copropriétaires. N'oubliez pas d'actionner l'ascenseur pour avoir accès à toutes les informations. Vous retrouverez des informations comme le code, l'alpha, le numéro de téléphone, mais aussi
les paramétrages d'envoi décidés avec vos copropriétaires, dont vous retrouvez ici la légende. CER pour la personne qui a décidé de recevoir les courriers par mail, les états comptables, mais également la LRE. Puis C, R ou E en fonction de ce qu'a demandé le copropriétaire. Les membres du conseil syndical sont vite repérables, ils apparaissent en bleu. Vous avez si besoin, en haut du tableau, la zone de recherche. Vous pouvez également rajouter les vendeurs en cliquant ici et les retirer de la même manière. Depuis ce tableau, vous pouvez aller directement sur la fiche de votre copropriétaire, la consulter ou la modifier si besoin. Je vous propose maintenant de nous intéresser à la fiche des membres du conseil syndical. Mais avant toute chose, à la manière dont vous enregistrez vos copropriétaires en tant que membres du conseil syndical. Plusieurs solutions sont possibles. Si lors de l'assemblée générale, vous avez enregistré le nom et la durée du mandat du membre du conseil syndical élu, alors vous pouvez, lors du retour d'assemblée générale, mettre à jour l'ensemble des membres du conseil syndical en un seul clic. N'hésitez pas à consulter nos supports de formation ou nos vidéos concernant l'assemblée générale et le retour d'assemblée générale pour connaître la démarche si vous avez besoin d'une aide. Si vous ne l'avez pas enregistré depuis votre assemblée générale ou que vous devez le modifier en cours d'année, vous pouvez procéder comme suit. Allez dans Fiches, Conseil syndical. Vont apparaître les membres du conseil syndical actuel. Vous pouvez ajouter, sélectionner, vous arrivez sur la fiche du membre du conseil syndical à compléter, enregistrer et il apparaît. De la même manière, vous pourrez le supprimer. Sélectionner, supprimer, confirmer. Vous pouvez également passer par le bouton Assemblée générale, Conseil syndical, où vous aurez accès au même tableau et aux mêmes fonctions. Il vous reste encore une possibilité en allant sur la fiche technique de l'immeuble, Gestion technique, fiche technique de l'immeuble. En bas, à gauche, le rectangle reprend les membres du conseil syndical. Vous retrouvez le petit plus et le petit moins. Ajouter, supprimer. Cette interface propose d'autres options, comme d'envoyer directement un mailing à l'ensemble des membres du conseil syndical ou d'imprimer en couleur ou non leur liste. Voyons maintenant les conséquences de cette sélection sur la fiche de votre copropriétaire. Nous allons repartir sur Fiche, Copropriétaire. Le membre du conseil syndical apparaît en bleu. Allons consulter la fiche. Sur la fiche d'un membre du conseil syndical, il y a un nouveau bouton, Membre du conseil syndical. Il permet d'accéder à un menu qui reprend les données personnelles du membre du conseil syndical, mais qui vous propose aussi de paramétrer les notifications qu'il souhaite recevoir. Dans notre exemple, le membre du conseil syndical souhaite être en copie par mail des demandes d'intervention et des demandes de devis. Vous auriez pu également cocher sinistre, travaux et visite d'immeuble. L'adresse mail reportée sur cette fiche est l'adresse mail numéro 1 présente sur la fiche de votre copropriétaire. Vous trouverez sur cette fiche son code copropriétaire, un lien pour aller sur sa fiche copropriétaire, pour aller sur ses informations personnelles, mais également ses fonctions. Il suffit d'aller sur la flèche bleue pour sélectionner la bonne fonction. Sont également repris la date de début de mandat et de fin de mandat. Si vous ne les aviez pas enregistrés auparavant, la saisie est libre. Et comme toujours, dès que vous avez effectué une modification, pensez bien à enregistrer avant de fermer. Confirmer, c'est enregistré. Et voilà pour le membre du conseil syndical et les particularités de cette fiche. D'autres fiches restent à découvrir. Alors je vous dis à bientôt sur nos tutos.